Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Désolée s'il y a une espèce de bruit de fond, c'est la tondeuse tortue qui est en train de passer pile en ce moment. Vraiment super. Alors, aujourd'hui on va parler du premier jet. Le premier jet, c'est l'écriture de votre livre, mais la toute première écriture. Dans un livre, d'abord on écrit, ensuite on relit et ensuite on réécrit. On fait lire à des bêta-lecteurs qui vont vous donner des avis. Et ensuite, vous réécrivez le livre et peut-être après, vous pourrez le faire publier, l'envoyer à une maison d'édition, le faire corriger, etc. Mais ça prend toujours du temps et le premier jet, c'est donc ce qui vient directement de vous. C'est vous qui pondez votre bébé, en fait, qui crée votre livre. Et donc, c'est ça le premier jet. Excusez-moi. Vous le savez ou vous ne le savez peut-être pas, mais la semaine passée, j'ai sorti un vlog. Alors, soit c'était la semaine passée, soit celle d'encore après, ça dépend quand cette vidéo va sortir, mais j'ai sorti un vlog de la fin de l'écriture de mon tout premier jet. Et donc j'ai des conseils maintenant à donner, sachant que j'ai passé des années à tenter d'écrire un premier jet sans y arriver et que j'ai enfin trouvé la recette qui a fait que j'ai réussi. Et donc j'avais envie de partager ça avec vous, partager ce que j'ai appris au fur et à mesure de tous les essais que j'ai faits. Et donc c'est parti pour mes conseils. Et alors, avant de commencer votre tout premier jet, il y a quand même quelques trucs dont il faut être préparé, avoir réfléchi avant de se lancer. C'est impossible d'écrire un premier jet juste comme ça. Il y a des choses qu'on sait grâce à l'expérience. Donc si c'est la toute première fois que vous écrivez un roman, vous n'êtes peut-être pas déjà au courant de certaines choses. Par exemple, on sait si on est un jardinier ou si on est un architecte. C'est-à-dire, est-ce qu'on a une idée en tête et on se fonce directement dans l'écriture de notre livre en espérant que tout ira bien? Ou bien est-ce qu'on est un architecte et on prévoit tout dans les moindres détails pour être sûr que tout ira bien? Et ce genre de choses, on le sait avec l'expérience. On ne le sait pas tout de suite et ça peut changer avec le temps. C'est comme un curseur. Jardinier, c'est là. Architecte, c'est là, et entre les deux, une multitude de possibilités. Et grâce à l'expérience, grâce au temps, grâce à la connaissance de vous-même, vous saurez où vous placer dans le curseur. Est-ce que vous êtes un peu plus jardinier qu'architecte? Est-ce que vous êtes complètement architecte? Est-ce que vous êtes parfaitement entre les deux? Et ça ne se sait pas tout de suite. Il faut tester, il faut essayer. Et donc tous mes conseils, eh ben, ça dépendra totalement de vous, de ce que vous avez déjà vécu ou pas vécu. Donc ne prenez pas tout au pied de la lettre et prenez juste ce qui pourrait vous aider. Alors, qu'est-ce qu'il faut avoir avant de commencer un premier jet? Si vous êtes un jardinier, vous voudrez certainement commencer avec le moins possible. Mais il faut quand même pas commencer sans rien du tout. Je vous conseille alors d'avoir deux choses. Premièrement, une boussole de personnage. Et deuxièmement, une fiche de rappel. Une boussole de personnage, qu'est-ce que c'est selon moi? C'est moi qui ai inventé le nom, je ne sais pas s'il y a un autre nom pour ça. C'est une fiche sur laquelle vous allez noter tous vos personnages, leur prénom, leur nom de famille, même si vous pensez que vous n'allez pas les utiliser, parce qu'on ne sait jamais et il n'y a rien de plus agaçant que d'être en train d'écrire, de devoir mettre un nom de famille et de se casser la tête à en trouver un, qu'au final on va forcément changer lors de la réécriture. Donc, mettez des noms de famille, mettez des prénoms. Vous avez des prénoms, des noms de famille. Alors, à côté de ces personnages que vous avez dans votre livre, je vous conseille de mettre quel est leur rôle dans votre histoire. Est-ce que c'est la maman de votre personnage principal qui est là pour apporter de la douceur, des conseils? Est-ce que c'est l'ennemi de votre personnage principal qui est là pour lui mettre des bâtons dans les roues? Est-ce que c'est un faux ami? Est-ce que c'est un faux méchant? Dans cette boussole de personnages, ce qui est le plus important, c'est de mettre l'objectif de vos personnages. Vous n'êtes pas obligé de le faire pour tous vos personnages. Désolée. Vous n'êtes pas obligé de le faire pour tous vos personnages, mais en tout cas pour ceux qui reviendront le plus souvent, à mon avis. Les objectifs, c'est chaque personnage, tout comme chaque personne, a un objectif et surtout dans une histoire. Votre personnage principal a un objectif. Est-ce qu'il veut s'échapper d'un endroit qu'il n'aime pas? Est-ce qu'il veut retrouver quelqu'un? Est-ce qu'il veut tuer quelqu'un? Est-ce qu'il veut sauver quelqu'un? Est-ce qu'il veut de l'argent? Est-ce qu'il veut l'amour?
Est-ce qu'il veut l'amitié? On a tous un désir et un objectif. Un personnage qui se bat pour ce qu'il veut, c'est un personnage qu'on peut réellement exploiter et explorer dans notre histoire. Et grâce à cette boussole de personnage, si vous êtes un jardinier et que vous vous retrouvez bloqué, vous savez plus si votre personnage il doit faire ça ou bien il doit faire ça. Et bien grâce à ça, vous revenez sur votre boussole de personnage, vous voyez c'est quoi son objectif et vous faites agir votre personnage selon cet objectif. Vous pouvez aussi définir les obstacles de ces objectifs. Est-ce que c'est un obstacle interne, externe, etc. Et ça, j'en parlerai plus profondément dans une autre vidéo sur les personnages parce que sinon cette vidéo va être beaucoup trop longue. Donc vous avez votre boussole de personnage. Le deuxième élément, c'est une fiche de rappel. Alors, une fiche de rappel, c'est une fiche que vous aurez lors de l'écriture de votre premier jet où vous allez noter tous les détails. Les détails insignifiants, oh mon petit chat, tous les détails insignifiants mais importants quand même, c'est-à-dire insignifiants et importants. Wow. Par exemple, des dates de naissance ou un détail comme si votre personnage il boite d'un côté, du côté droite, et que 2 chapitres après vous dites qu'il boite du côté gauche et que 5 chapitres vous dites qu'il boite du côté droite, et bien lors de la réécriture ça va vraiment vous agacer. Donc juste pour éviter ça, la toute première fois que vous parlez de ce boitement, vous notez juste boite à droite, et comme ça à chaque fois que vous rappelez plus de quel côté il boite, vous n'aurez qu'à regarder sur cette fiche. C'est vraiment un exemple bizarre vraiment. Et des détails, ouais, des dates de naissance, la date du jour, comme ça vous ne perdez pas trop dans la chronologie du temps. Ouais, ce genre de truc, le prénom du chat, voilà. Bref, notez ce genre de petits détails qui vous feront gagner du temps lors de la réécriture. Voilà, ça vous avez votre boussole de personnage, votre fiche de rappel. Je pense que si vous êtes un jardinier et que vous avez déjà une vraie idée de votre histoire, vous pouvez déjà démarrer comme ça. Maintenant, si vous êtes un architecte, je vous conseille de faire une outline. Une outline, c'est quoi? C'est tout simplement que vous allez faire un vrac de toutes les scènes que vous voulez mettre dans votre livre. Vous prenez une feuille et vous notez toutes les scènes, tous les moments que vous avez envie de décrire, tous les personnages que vous voulez voir apparaître. Vous notez tout, tout, tout. Ça peut prendre des jours, ça peut prendre des semaines. Prenez votre temps, laissez votre imagination parler, mettez de la musique, enfin bref, foncez. Et avec toutes ces scènes, vous allez ensuite les réorganiser en ordre chronologique dans votre histoire. Au début, c'est plutôt cette scène-là, ensuite il y a celle-ci, ensuite il y a celle-ci, ensuite il y a celle-ci. Si vous êtes encore plus architecte, vous pouvez même les répartir en chapitres. Moi, je fais pas ça, je fais seulement la hiérarchie des scènes et ensuite j'écris scène par scène en rajoutant des scènes lors de l'écriture, en réorganisant les scènes entre les chapitres, en inversant de place parce que finalement ça ne me correspondait pas, etc., etc. Donc faites une outline, vous écrivez toutes les scènes en ordre chronologique et comme ça, à chaque fois que vous en avez écrit une, vous pouvez barrer la scène et en fait vous avez une vue globale de à quoi va ressembler votre histoire et ça vous empêchera d'avoir des problèmes d'inspiration ou un creux au milieu où vous savez plus quoi mettre. Et donc comme ça vous êtes un peu plus architecte. Mais les méga architectes prévoient vraiment tout et c'est vraiment à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est préparer une playlist qui vous fait penser à des scènes de votre livre ou à votre livre en général ou à des personnages de votre livre. Vous créez une playlist de, peu importe le nombre de chansons, moi j'aurais dit à peu près 20. J'en ai pas besoin de beaucoup plus parce que ça me dérange pas de réécouter en boucle encore et encore la même chanson. Mais si ça vous dérange, mettez plus de chansons. Et ça dépend aussi si vous aimez la musique lorsque vous écrivez ou pas. Et aussi, dans la même optique, Pinterest. Créez des moodboards Pinterest sur vos personnages ou sur votre monde, votre univers, sur vos relations entre personnages, absolument sur tout ce que vous voulez, qui, lorsque vous allez dans ce monde, sur Pinterest, tout d'un coup, voir toutes ces images, ça vous replonge immédiatement dans l'univers que vous avez créé. Et ça sera très utile pour plus tard. Et après, c'est encore à vous si vous avez envie ou pas de faire ça. Mais
c'est aussi un conseil très précieux que j'ai appris lors de mon écriture de mon premier jet. Maintenant qu'on a vu avant de commencer à écrire le premier jet, maintenant voyons pendant l'écriture du premier jet. D'abord, il faut se lancer. Inutile d'attendre que tout soit parfait, qu'on ait tout planifié dans les moindres détails, toutes les symboliques, absolument tout, qu'on ait un document Word avec une superbe plateforme qui nous permet de faire plein d'effets d'écriture ou je sais pas quoi, d'avoir un bon ordi ou que sais-je. Il faut juste se lancer. Prenez un bête document Word, un bête document de n'importe quoi et lancez-vous. Le seul truc que vous avez besoin, c'est de enregistrer très régulièrement votre manuscrit. Faites plusieurs copies à chaque palier que vous passez. Par exemple, moi, je faisais une nouvelle sauvegarde, méga sauvegarde, tous les 10 000 mots que je mettais sur un disque dur. Comme ça, j'étais sûre que j'avais une copie quelque part. Vraiment obsédée par la peur de perdre mon manuscrit. Donc, lancez-vous et laissez-vous porter. C'est parti, c'est le début d'une grande aventure et le début, c'est toujours le plus facile. Les premiers chapitres s'écrivent tout seuls. Donc en général, les 5, 6, 7 premiers chapitres, ça ira parfaitement bien et vous n'avez pas à vous inquiéter. C'est après que ça va se compliquer. Quoi faire lors du premier jet? Il faut, en numéro 1, se faciliter la vie un maximum. Plus ce sera compliqué d'écrire et moins vous allez réussir. Comment on se facilite la vie? Il y a plusieurs solutions. La première, écrire en Comic Sans. Je crois que ça s'appelait Comic Sans MS et maintenant ça s'écrit Comic Sans ou je sais pas. Pourquoi? Parce que c'est une écriture qui est moche. Elle est moche et comme ça ne vous bloque pas dans votre écriture. Vous avez l'impression d'écrire un brouillon parce que c'est ce que c'est. C'est un brouillon. Ce n'est pas une version finale, c'est un brouillon. Et donc, si ça ressemble à un brouillon, vous pouvez le traiter comme un brouillon et ce sera beaucoup plus facile. Encore selon mon avis. Mais si vous préférez écrire en Times New Roman parce que vous trouvez que ça fait plus livre, pas de souci. Mais si vous sentez que ça commence à être dur, que sur la page, vous avez beau écrire, vous avez l'impression que vous ne voyez pas le nombre de mots, la progression de mots, Comic Sans MS est plus gros. Et du coup, vous avez l'impression d'écrire plus de pages alors que vous écrivez moins de mots. Et psychologiquement, c'est quand même vachement important. On soupçonne pas. Au début, c'est pas important, mais plus tard, ça devient très, très important d'avoir ces mini détails qui peuvent vous aider. Un deuxième truc qui peut vous simplifier la vie, c'est de ne pas viser une grosse quantité. Un livre normal, un bon livre, je dirais que ça fait à peu près 70 000 mots. C'est un livre parfaitement correct. C'est à peu près, je crois, 200 pages. Quelque chose comme ça. Dites-moi si je me trompe. 200 pages A4 sur votre manuscrit, ça fait presque 300 pages sur un livre papier. Et encore, je dis ça vraiment à vue. Je sais pas du tout ce que c'est en vrai, mais c'est ce que je pense. Mais écrire 70 000 mots, c'est vraiment beaucoup. C'est énormément. C'est vraiment écrire un gros livre. Et moi, je sais que ça m'a vraiment bloquée. Donc, je me suis mis un nombre de mots beaucoup plus petit. J'ai choisi 50 000 mots. 50 000 mots, c'est à partir de là qu'on passe d'une nouvelle à un roman pour de vrai. Et avec 50 000 mots, pour rentrer tout son livre, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de mettre tous les détails tout de suite, de faire des grandes descriptions tout de suite, de faire des dialogues hyper complexes tout de suite. Non, on est sur un brouillon, comme j'ai dit, on peut faire ça un peu vite, faire ça un peu à l'arrache, dire ce qu'on essaie de dire et qu'on pourra réécrire en mettant beaucoup plus de mots la deuxième fois. Et ça, c'est très important pour moi personnellement de savoir que je finis à 50 000 mots. C'est pas un défi si énorme que ça. Et je rajouterai des scènes, je rajouterai des descriptions, je rajouterai tellement de choses lors de la réécriture jusqu'à ce que ça atteigne à peu près 70 000 mots. Et donc, fixez-vous vraiment un objectif qui est pas trop grand si, pour vous, c'est un problème. Sinon, si vous adorez écrire et que pour vous, c'est hyper facile, eh ben, faites ce que vous voulez. Hein. Mais c'est encore un conseil que je vous donne. Voilà, maintenant... Ah oui, qui va avec ça. Les chapitres courts. Faites des chapitres courts, pas trop longs, ça va avec les 50 000 mots. Vous pourrez ensuite, lors de la réécriture, si vous voulez, les agrandir ou les reformuler pour qu'ils soient plus grands. Mais faire des chapitres plus courts, psychologiquement aussi, on a l'impression de progresser plus vite.
Et donc c'est toujours bon à prendre. Donc tout ça c'était pour se faciliter la vie. Et on passe à un autre conseil. Bienvenue dans le syndrome du milieu. Alors mon syndrome du milieu arrive à 30 000 mots. C'est vraiment le cap où j'ai abandonné tellement de manuscrits à 30 000 mots, très exactement. C'est assez effrayant. C'est un syndrome que beaucoup d'auteurs connaissent. Lorsqu'on arrive au milieu, on sent la fatigue. Ça fait déjà un moment qu'on travaille, qu'on écrit encore et on voit tout ce qu'il nous reste à faire. Et même si on est encore motivé, même si on a encore de l'inspiration, on a besoin d'une pause. On a l'impression qu'on doit souffler. Ça fait souvent 1 mois, 2 mois, peut-être même 3 mois qu'on est sur ce livre et on a besoin d'une pause. Et donc ce que je peux vous conseiller, c'est de la faire. Oui, je vous conseille de faire cette pause, d'écouter ce que vous dit votre cerveau et votre cœur. Faites une pause, c'est important de se reposer, de déconnecter un peu et ça fait pas forcément que du mal. Il faut juste faire attention à se donner une date de retour à votre projet. Je vous conseille à peu près 3 semaines de pause et voire même 1 mois de pause si ça vous va mieux. Et à partir de cette date, vous devez vous remettre à écrire, sinon c'est fini, vous n'y retoucherez plus. Alors, comment vaincre ce syndrome du milieu? Une fois qu'on a repris, comment réussir à vraiment reprendre et à ne pas s'arrêter immédiatement après? Je lis ce que j'ai noté. C'est là où la playlist et le Pinterest seront très importants. Pinterest, ça vous permet de vous replonger dans votre monde, de vous rappeler ce qui vous a inspiré, ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre. Ça vous rappellera que ce monde que vous avez créé, ces personnages que vous avez créés sont importants pour vous, sont beaux, sont complexes et méritent d'exister, méritent d'être dans un livre, d'être lus par des gens. Donc absolument, replongez-vous dans cet univers, croyez en vous, croyez en votre histoire et en vos personnages et ça pourra vous donner de la force. La playlist, ça permet de rendre l'écriture moins monotone, moins lente, moins pénible, de vous immerger dans le monde et moins dans je suis en train d'écrire, je dois me forcer à écrire, c'est horrible. La musique, ça permet de faire partir ses pensées et d'essayer de vous reconnecter à votre imagination. Pour surmonter ça, le syndrome du milieu, j'ai trouvé enfin la technique. Après des essais, comme je vous ai dit, encore et encore et encore, j'ai trouvé le secret que j'attendais et qui n'est pas une mince affaire. Je vous préviens, écrire un livre, ce n'est pas facile. C'est facile pour certaines personnes, bouh à elles, vraiment bouh. Pour moi, c'est pas facile. Alors, je me suis lancé un défi. Un défi, c'est-à-dire que lorsque j'ai repris l'écriture après ma pause du syndrome du milieu, je savais qu'il fallait que je finisse ce premier jet, il fallait que je réussisse. Donc, je me suis mis un défi. Pendant 1 mois, 30 jours, j'allais écrire tous les jours 800 mots. Tous les jours. Pourquoi 800 mots? Parce qu'en 1 heure, j'écris à peu près 800 mots. C'est 1 heure, donc c'est 1 heure par jour. Ça me paraissait raisonnable, ça peut se caler à l'heure du déjeuner, ça peut se caler le matin, ça peut se caler le soir, ça peut se caler n'importe où dans la journée, 1 heure, c'est tout. J'écris mes 800 mots et je passe à autre chose, je fais autre chose, je pense plus à mon livre si j'en ai plus envie, s'il me sort par les yeux. Juste 800 mots, c'est faisable. Et après, du coup, cet objectif, c'est à vous de le fixer selon vos capacités, votre rythme d'écriture. Si c'est que 30 minutes, c'est que 30 minutes. Si c'est 2 heures, c'est 2 heures. Si c'est 1000 mots, 2000 mots ou 80 mots. Alors, pourquoi 800 mots aussi? Parce que même si ça n'avance pas beaucoup, 800 mots, c'est pas grand-chose sur l'échelle du livre. C'est presque 1000 mots. Et donc, on voit quand même le progrès. En 1 semaine, on voit quand même tout ce que j'ai écrit. Et donc c'était quand même important pour moi de voir quand même que ça progressait et que mon nombre de mots grimpait. Donc quand même réfléchissez bien à votre nombre de mots et lancez-vous un défi comme celui-ci, ou que vous soyez fatigué, que vous en ayez marre, que vous ayez d'autres choses à faire, que
que vous n'ayez plus envie, que vous ayez d'autres idées de livres, juste 800 mots par jour pendant un mois. C'est tout ce qu'on vous demande. Prévoyez à l'avance dans votre défi s'il y a des jours où vous savez que toute la journée vous êtes occupé, où vous savez que là vous pourrez absolument pas vous trouver une heure pour écrire. Prévoyez ces jours à l'avance, biffez-les sur votre défi, comme ça vous savez que ces jours-là, vous n'êtes pas obligé d'écrire vos 800 mots, mais que tous les autres jours, vous êtes obligé qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il fasse soleil, vous n'avez pas le choix. Et c'est ce que j'ai fait et j'ai réussi, et parfois c'était dur. Une fois je suis rentrée d'une fête avec des potes, il était 11h, il me restait 1 heure pour écrire mes 800 mots avant qu'il soit minuit et je les ai faits. Je les ai faits alors que j'avais encore de l'alcool dans le sang, que j'avais des paillettes sur la tronche, que j'avais pas pris ma douche. Je les ai faits parce que je voulais réussir mon défi, parce que je savais que si une journée je faisais une exception, je ferais d'autres exceptions et que c'était fini. Donc lancez-vous un défi réalisable qui vous fera progresser visuellement et vous surmonterez ce syndrome du milieu vraiment horrible. Régularité, persévérance, il faut se forcer un peu, ça sera douloureux, ce sera pénible et il faut se forcer à le faire. Vraiment, il faut se forcer, sinon vous n'aurez pas votre livre. Vous ne traverserez jamais aucune écriture de roman sans qu'il y ait à un moment donné besoin de se forcer un peu soi-même. Vous aurez certainement d'autres idées lors de votre syndrome du milieu. Vous aurez envie de nouveautés, de nouvelles choses. Mon conseil face à ça, c'est de les noter quelque part dans votre fameux carnet. Moi j'ai vraiment un carnet où je note tout, toutes mes idées et tout. Vous notez vos idées et pendant votre temps libre, vous explorez cette idée. Vous la développez, vous l'imaginez, vous faites vos tableaux Pinterest, vos petites playlists, vous rêvez de cette histoire et vous vous rendrez compte que cette histoire, comme toutes les autres, aura des difficultés et il faudra même sur celle-là se battre. J'ai commencé 2 livres pendant que j'écrivais mon premier jet et au final je revenais sur mon premier jet parce que je savais que j'avais beaucoup plus progressé sur ce premier jet et que ces livres que j'étais en train de commencer et que je trouvais super, je vivrais la même chose qu'avec le livre que j'étais en train d'écrire en ce moment. Donc il faut pas trop les brider, sinon, enfin ça dépend de vous. Si vous voulez vraiment... Félicitations, vous avez surmonté le syndrome du milieu, vous avez été tenté par d'autres histoires mais vous avez résisté, vous avez réussi votre défi, ce qui a permis que vous arriviez à peu près à 40 000 mots de votre livre. Sachez que le plus dur est fait. Maintenant, de 40 000 à peu près 50 000, ça sera beaucoup plus facile. Vous verrez la fin, vous verrez la ligne d'arrivée. Et donc, finir, ce sera presque un jeu d'enfant, exactement comme au début, comme les 10 premiers 1000 mots. Et vous allez pouvoir kiffer votre climax, vos conclusions de personnages. Et ce sera que du bonheur. Voilà, vous avez fini votre premier jet. Bravo! Et dans ce cas-là, soit vous êtes fier, soit vous êtes dégoûté, soit un peu des deux. Parce que soit vous dites bravo, j'ai réussi et je suis contente de ce que j'ai écrit. Soit vous allez dire bravo, j'ai réussi, je suis pas contente de ce que j'ai écrit. Dans les deux cas, c'est la même chose. C'est pas grave parce que vous avez encore la réécriture et que c'est elle qui va définir le livre que vous aurez au final. Vous avez fait qu'une partie du travail, mais en ce qui me concerne, c'était une des plus dures parties à faire. Donc, à vous de voir si c'était la plus dure ou pas, mais je vous ai donné mes conseils, je vous ai donné ce que moi j'ai fait et j'espère que ça va vous aider. J'ai un dernier petit conseil bonus pour vous, c'est le bonus des cases à cocher. Créez un tableau Pinterest, non pas Pinterest, Canva, ou même à la main dans votre carnet, faites des petites cases à cocher par certain nombre de mots. Moi, vous savez que c'était les 800 mots. Et ça pour tout le livre. C'est-à-dire que si vous savez que vous avez 50 000 mots, vous devez faire le nombre de cases, je ne me rappelle plus le nombre, pour atteindre ces 50 000 mots. Et comme ça, à chaque fois, vous faites une petite coche dans ce petit carré et vous voyez votre progression. Et à chaque fois, vous avez une petite dose de dopamine. Et voilà. Et tous les 10 000 mots, vous faites un plus gros carré. Comme ça, vous avez une plus grosse dose de dopamine. Et vous voyez vraiment vos progrès, vous vous sentez bien, vous vous sentez fier
Et au final, la qualité de ce qui arrive au bout, c'est pas très important. Rassurez-vous, c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est surtout de passer cette étape pour pouvoir passer à celle d'après. Vous aurez certainement envie de vouloir réécrire directement après ça parce que vous vous rappelez même plus vraiment du début de votre histoire, donc vous vous dites je peux déjà commencer à la réécrire, mais mollo, je vous conseille de faire une pause déjà pour votre esprit, pour vous déconnecter un peu de cette histoire dans laquelle vous avez baigné très longtemps, et aussi pour pouvoir prendre du recul sur tout votre livre dans sa globalité avant de commencer à réécrire. Je dis ça, je vais vraiment commencer à réécrire d'ici quelques jours, donc ma pause aura duré à peu près 3 semaines. J'ai pas vraiment compté, donc voilà, c'était mon petit point bonus. Et après, à vous de voir quels conseils vous allez suivre, si vous allez tous les suivre ou pas. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez d'autres conseils à donner, n'hésitez pas à le faire en commentaire sous cette vidéo pour ceux qui voudront aller voir. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Bonne écriture de votre premier jet ou d'autres choses. Bonne imagination et c'est tout. Bye bye.